Bonjour, c'est Dominique. Un petit partage rapide de projet que j'ai terminé. Alors, les petits albums que je faisais l'autre jour, j'étais en train d'en faire un ici. Je vous avais fait un tuto sur comment faire les pages les plus faciles au monde. Alors voilà, je vous montre le résultat final. Alors, j'ai fait deux albums qui sont très similaires. Alors, quelques petites différences. Alors, celui-ci, j'ai utilisé la collection Lavender de Prima Marketing. Alors, c'est le pad de 21 cm par 29,7 et je n'ai utilisé que quelques feuilles. Alors, il me reste encore beaucoup de feuilles pour plusieurs petits projets ou peut-être un plus gros, on verra. Alors, celui-là et le deuxième, j'ai utilisé la collection de papier Rose Quartz, comme j'avais déjà fait la boîte avec les cartes à l'intérieur et d'autres projets aussi. Alors, il me reste encore quelques feuilles pour un petit projet. Alors, voilà, je vais vous montrer le premier. Le deuxième, j'irai rapidement. Alors les deux, j'ai utilisé du tissu, alors du tissu faux suède, faux cuir pour la tranche, et puis des petites garnitures sur le côté, lui est dentelle. Alors du coton fromage derrière ici, un petit bouquet, et il y avait déjà pas mal de papier ici, alors j'ai pas voulu ajouter rien. Ici, j'ai ajouté une plaque pour briser un peu la monotonie du papier, malgré qu'il ne soit pas monotone du tout, mais quand même. Parce que ce sont des petits motifs, à ce moment-là, j'aime bien mettre une plaque avec quelque chose de gros. Mais quand il y a un gros motif comme ça, j'ajoute pas. Alors lui, il est monté sur un morceau de carton de poids moyen. Alors voilà. Les deux sont avec un ruban pour ouvrir. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors voilà, ici, j'ai la filière, une petite pochette ici, un espace. Alors il y a des petites cartes dans cette collection, alors je n'ai utilisé quelques-unes. Ici pour décorer, faire un petit espace pour mettre quelque chose en serre. La filière, 4 enveloppes, une carte derrière, une carte pour mettre des photos ou ce qu'on veut, écrire, qui va juste derrière la filière. Et en plus, les couverts sont une pochette eux-mêmes. Alors ici, on a une carte supplémentaire, encore là, qui s'ouvre. J'aime bien les faire qui s'ouvrent parce qu'on se trouve avoir des coins qui sont solides pour ne pas que ça brise avec le temps. Alors voilà. Deuxième, c'est la cascade interactive avec des belles cartes, des jolies cartes de la collection. Ensuite, alors ça, c'est mon premier cahier. La première page, set de pages de 2 pages, les doubles pages. Et celle-là, le deuxième. Alors c'est ça la technique que j'avais faite pour les coller, je vous avais montré. Les pages les plus faciles au monde. Alors ici un aimant et on a tout simplement une pochette ici avec une petite carte décorative et des espaces pour photos. Ici on peut faire du journaling parce qu'il y avait un des papiers, des feuilles dans le pad qui avait ces lignes-là avec quelque chose en haut. Alors j'ai trouvé que c'était parfait pour le journaling. Ensuite ici un espace en serre. Ici, une pochette, espace en serre, mettre quelque chose en serre, petit journaling ici, un cahier, j'ai utilisé du papier thé au thym, thym au thé, et puis ici, une petite pochette, alors, et une petite flappe, on peut écrire quelque chose ici, et puis la carte qui va à l'intérieur pour garder la flappe fermée. Alors ça fait partie de la la partie de cahier. Et ici, parce que j'avais pas beaucoup d'espace de plus, alors seulement un espace en serre, on peut mettre une ou deux photos. Ici, j'ai un aimant. Alors j'ai utilisé une dentelle ici parce que je trouvais que ça rehaussait beaucoup le papier. Alors un espace pour mettre quelque chose en serre ici. Photo ici si on veut, mais bon, avec l'aimant, je pense pas qu'on va mettre une photo ici. Et on peut en mettre ici et ici, avec un espace en serre. Ici, on peut faire du journaling si on veut. Ici, on a les deux flaps. Alors, une flappe, deux flaps. La première se trouve à être une flappe qu'on ouvre comme ceci. Espace pour mettre quelque chose en serre. Pochette, ici. Et ça ferme avec le ruban. Et des espaces pour photos. Deux pochettes qui vont jusqu'au fond. Alors, celle-ci, j'avais une petite carte qui me restait. J'ai dit, bon, je vais la mettre ici. Ça démontre qu'il y a une pochette ici. Et celle-là, la plus petite. J'ai trouvé vraiment mignon ces petites cartes. Il y en a plusieurs. Et puis, c'est vraiment agréable à travailler. Ensuite, il y a la carte derrière, ici encore, comme de l'autre côté. Parfois, c'est un peu serré parce que j'utilise du carton de poids supérieur et puis ça fait comme assez épais. Mais ça glisse bien, regardez, vous voyez, ça va très bien. Alors ça, c'est le premier, vraiment joli. Le deuxième, alors j'ouvre le ruban. Alors je vais aller rapidement, c'est la même chose. Alors encore pochette, espace en serre, 4 enveloppes pour la filière. Sauf qu'ici, j'ai oublié
de préparer l'arrière de la filière pour qu'il y ait une carte qui est derrière. J'y ai pensé après l'avoir collé. J'ai dit, oh non. J'ai dit, bon, alors, c'est pas la fin du monde, quand même. Petite carte ici, c'était collé. Ensuite, la petite cascade interactive. Ici, il n'y avait pas de petite carte, alors j'ai utilisé tout simplement les papiers de la collection. On peut faire ça aussi. C'est pas nécessaire d'avoir des cartes dans les collections. Ici, une pochette. Alors, j'ai fait la technique où le dessin se continue. Et j'ai une carte que j'ai dû la couper un peu parce que dans la collection, la carte était plus grande. C'est des 10 par 15, alors il a fallu que je la coupe un peu pour qu'elle entre ici. Ici, j'ai fait une carte comme ceci. Et j'ai collé tout simplement la pochette, l'extra que j'avais de papier, je l'ai collé ici. Et j'ai, comme vous pouvez voir, j'ai tout collé, j'ai tout terminé, tout l'intérieur de chaque espace de libre ici. Aussitôt qu'il y a un espace de plus de 3 mm, je le termine, je le finis, je le mate. Même chose ici, même chose ici. Alors ici, la carte. Ensuite, l'autre côté, c'est la page interactive comme ceci, qu'on ouvre 2 fois. Ici, on peut mettre un collant. Ça ne fait pas partie de la collection, mais vous allez voir plus loin, il y a une carte qui était dans le même genre. Alors, je me suis dit, bon, s'ils ont osé la mettre dans la collection, c'est que moi, je pourrais oser mettre aussi celles qui sont comme la craie au tableau noir, à l'ardoise. Alors, ici, c'est la même chose, un décollant. Alors, ça, c'est à part. J'ai acheté ça au magasin à part. Et il y a un aimant pour fermer ça. Ici, encore un collant. Alors, j'ai juste collé le bas. Là, on peut mettre une photo en serre. Ici, alors, un espace photo, un journal. Ici, espace photo. Tout simplement. Et puis, je n'ai pas trouvé l'autre carte que je voulais vous montrer. Elle est où? Bon, je vais la trouver. Peut-être ici à l'intérieur. Je pense pas. En tout cas, il y en avait une carte à la collection de papier qui était comme ça. Voilà. Alors, ici encore. Ça, je vous l'ai montré. Voilà. Alors, je ne retrouve pas la petite carte. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Peut-être qu'elle est ici. Non. Excusez. Bon, alors je ne la trouve pas. Je sais qu'elle est là. Bon, de toute façon, voilà. C'est ça l'album. Et puis, c'était bien agréable. Je vais vous montrer la carte que j'en ai encore ici. Alors, vous voyez, c'est celle-ci. Alors, c'est le même genre avec craie sur un tableau noir. Alors, c'est pour ça que j'ai osé prendre les collants que je trouvais qui coordonnaient bien avec la collection. Alors, voilà. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en haut. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire maintenant. Il y a des vidéos tutos qui viennent, beaucoup de partage de projets, suggestions. Si vous avez des questions, commentaires, inscrivez-les dans la boîte de commentaires. Et puis, si c'est une question technique, s'il faut, je vous ferai même une petite vidéo pour vous l'expliquer comment la fabriquer. Alors, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Bye bye.